Spécialement pour Jean-Marie et pour Calouille, pour leurs amis de Sainte-Foy. Des gens qui manifestement les connaissent bien. Je vous demande d'applaudir fortement deux invités exceptionnels. Jean-Marie, viens là en face. Viens là en face. Passez derrière. Attention, Les vents. les vents. Oui, les vents. Juliette. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas passionné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez voir. Et si on disait du mal? À Sainte-Foy, il s'y passe tellement de choses. Oh, vite. Par qui on commence? Il paraîtrait que Monsieur Delsal, il aurait fait un infarctus. Ah bon? Un infractus? Et comment ça? Ben, en voyant une dinde. Qui voit des dindes, Monsieur Delsal? C'est sûr, c'est pas bon pour le cœur. Mais non, la dinde du boucher. Il voit des dindes, le boucher? C'est vous qui êtes boucher. C'est en voyant le prix de la dinde de Noël. Ouais, en rentrant chez lui, il cherchait partout une balance pour la peser. Et alors? Il est où le grand d'ailleurs? Il est où? Le grand? Il a pas parti. Voilà, j'aimerais qu'il soit par là. Elle est forcément farcie au lingot, qui disait. C'est de l'or qu'il cherchait planqué dans la dinde pour qu'elle soit si lourde. Ah bon? Il paraîtrait même que la carte bleue de M. Delsal, elle a été rouge tellement qu'elle a chauffé. Mais en fait, c'est Mme Delsal c'est pour Madame Delsal que ça a chauffé. Oh là là, pauvre Madame Delsal. Faut dire que Madame Delsal, c'est une bonne cliente. Elle l'aime bien, son petit boucher. Puis, je vais vous dire, elle a des goûts de luxe, Mme Delsal. Vous savez pas, la dernière, avec sa copine, Mme Forgeot, elles se sont baladées dans tout Sainte-Foy avec une bouteille de champagne dans une poussette. Ouais. Pourquoi faire? C'est pour y faire monter les bulles au champagne? Ça doit être ça. Parce qu'après, je les ai vues toutes les deux trinquer sur un banc au square. Elles sont bizarres quand même, toutes les deux. Ah, oui. D'ailleurs, les bulles, ça lui connaît à Mme Forgeot. C'est souvent les ivresses des profondeurs pour elle. Bon, pourquoi? Elle est souvent saoule? Mais non, c'est son mari Alain qui connaît les profondeurs. Il est plongeur. Plongeur? Oh, quelle chance elle a, cette Mme Forgeot. Il doit lui laver sa vaisselle tous les jours. Mais qu'elle est bête. Pas la plonge de vaisselle, la plongée sous-marine. Et quand c'est pas la bouteille, c'est du pchit. Du pchit. Le truc qu'on fume. Du shit. Oui, c'est bien ce que je dis, du pchit. C'est Mme Barbeau qui fournit. Mme Barbeau, elle est où d'ailleurs, Mme Barbeau? Mme Barbeau? Pas possible. Mais si, même qu'elle a été avec son mari à Amsterdam, soi-disant en séjour d'amoureux. Tu parles. On sait bien ce qu'on ramène d'Amsterdam. Comme ils ont dit à la télé, c'est la plaque tournante de la drogue. Ah, m'étonne pas. La télé, vous la regardez, vous? Ah oui, surtout les émissions médicales. Ah, en parlant de médical, vous connaissez les poncets?
monde est à l'honneur. Hein. Mais si, le roi du bridge. Un joueur de cartes? Mais non, c'est celui qui refait les dents de toute la famille. Monsieur Poncet. Il paraîtrait que les Delsal, ils ont une carte fidélité. Avec une dent à l'œil pour un dentier acheté. Bah, qu'est-ce qu'ils font avec une dent à l'œil? C'est bizarre de vouloir une dent à l'œil. Vous, c'est pas une dent à l'œil que vous avez, mais un petit poids dans le cerveau. Et ça, c'est dur à opérer. Même Mme Tavernier, l'infirmière, elle pourra rien pour vous. Mme Tavernier? Mais oui, celle qui tombe dans les pommes pour que son mari s'intéresse à elle. Elle a su y faire, Mme Tavernier. Il paraît qu'il aime que les fruits, cet homme-là. Les pommes, les pêches qu'il cultive dans son jardin. C'est un spécialiste. En lui faisant le coup des pommes, il a craqué. Il a croqué. Une pomme, un péché, comme Adam et Ève. C'est beau, c'est ça l'amour. Ouais, ben l'amour, hein. Nous, on n'est pas près de le revoir. Hein. D'ailleurs, vous savez pas ce que devient Mme Brenon? Il paraît qu'elle débloque complètement. C'est pas vrai. C'est depuis qu'elle fait sa ménopause. Oh, ben moi, faudra que je fasse attention quand ça va m'arriver. Vous? Mais vous êtes déjà ménopausée depuis longtemps. Ah bon? Mais je l'ai pas vu passer. Forcément, vous ne voyez jamais rien venir. Et vous, votre ménopause, ça tombe quand? Le 6 janvier à 15h. Dites Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire? Dites, ben moi, j'ai pas encore servi. J'ai oublié de vous dire, Mme Delsal m'avait invité à prendre un thé chez elle avec Mme Pugervie et Mme Renaud, ses copines de Sainte-Foy. Moi, j'aime pas les pisse-bébés. Hein. Alors, pendant qu'elle papotait la tasse à la main, regardez ce que j'ai trouvé sous le canapé. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est surtout un slip. Ah. C'est sur vous, ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu un. Hein. Ah, un slip? Ça y est. Un slip d'homme? Ah, ça y est, ça lui revient. Ça revient de loin, hein. Bon, vous n'allez pas me dire que c'est un monsieur Delsal. Il y a bien trop de place à l'intérieur. C'est peut-être un boucher. Je sais pas. Mais quand on pense qu'elle est tout le temps fourrée à la paroisse au caté avec ses copines Luce et Marie-Odile, elle pourra toujours dire que c'est le Saint-Esprit. Remarquez, c'est normal. À force d'aller à l'église, on finit enceinte. Enceinte. Vous avez compris? Hein? Non. Mais quel est gourde. Ah, en parlant d'être enceinte, heureusement qu'ils ont des beaux enfants, hein. Tenez, la plus grande, la Pauline. C'est une craque de la médecine. Remarquez, hein, il aurait mieux fait de l'orienter vers la boucherie, ce Delsal. Quitte à découper de la bidoche, autant que ça lui fasse faire des économies, hein, monsieur Delsal. Et oui. En plus, comme ça, si jamais il refait un infarctus à cause des notes du boucher, elle pourra le soigner. Ah, j'y avais pas pensé. Et leur garçon, il est intelligent aussi. Hein. Il est bon. Ah, bah c'est déjà pas mal. Avec quelques années de moins, j'en aurais bien fait mon 4 heures. Il n'a pas fait exprès d'être bon. Paraîtrait qu'il s'intéresserait aux tuyauteries. Bah, moi, je veux bien qu'il s'intéresse à la mienne. J'ai une fuite. C'est le slip qui vous travaille. Hein. Mettez donc une couche et puis voilà.
Mais enfin, non. Une fuite à mon radiateur. Ah, bah là, d'accord. Remarquez, celle qui s'y connaît le mieux dans la famille en radiateur, c'est la dernière. Et Solène. Ah bon? Elle est plombée, elle aussi? Mais non, mais depuis le temps qu'elle est collée au radiateur à l'école, elle Ça, c'est fait. Ah bon? Mais généralement, pour les filles, c'est plus esthéticienne que plombier qui les intéresse. Ouais, mais elle peut faire les deux. Elle a déjà un master en onglerie. Faut voir ses ongles. Ah ben c'est une exposition de peinture, une vraie galerie d'art avec un vernissage tous les soirs. Mais c'est même dans la journée en classe. Voilà. Alors récapitulons. On a fait M. Delsalle, Mme Dessalles, leurs enfants, M. Forgeot, Mme Forgeot, Mme Barbeau, M. Tavernier, Mme Tavernier, M. Poncet. Ah, dommage, on a déjà fini. Et ouais. À propos, vous avez su que M. Delsalle avait fait une surprise à Mme Delsalle pour leurs 25 ans de mariage? Quand je pense que ça fait 25 ans que ça dure et qu'ils sont toujours amoureux, c'est louche. Hein. Oh non, c'est trop beau. Au fait, vous êtes invité, vous, à la fête? Non. Mais à mon avis, je vais vous dire, il a trop peur que sa femme soit jalouse de moi. Pour cela, il a raison, je suis canon quand même à mon âge. Ah, mais si on y Mais allait quand même. À nous, la danse floor.